Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo en pleine nature. On est au milieu des vignes, près de chez moi. Et en fait, aujourd'hui, je vais te parler d'un aliment miracle qui est le miso. Alors le miso, c'est un aliment d'origine japonaise. Il faut savoir qu'il y a 75% des Japonais qui consomment le matin une soupe avec du miso. Tu vas sûrement te demander pourquoi. Eh bien à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le miso est un aliment exceptionnel. Le miso se présente sous forme de pâte fermentée. Il est composé de soja, de sel de mer et selon la fabrication, soit d'orge, soit de riz. Une petite chose, ça s'écrit miso, mais ça se prononce miso. Voilà, ça c'est pas très important, mais c'est bien que tu le saches. Donc maintenant, je vais te parler de la fabrication du miso parce que c'est super important de bien comprendre de quoi il est composé pour après voir les effets bénéfiques sur la santé. Donc comme je te l'ai dit, le miso c'est une pâte fermentée et en fait on l'obtient grâce à une double fermentation. Alors d'abord on va prendre les graines de soja et on va les faire cuire à la vapeur. Ensuite on va les mélanger avec de l'eau salée et le tout va être ensemencé avec du koji. Je parie que tu veux savoir ce que c'est le koji, et bien je te le dis tout de suite. Alors le koji est un champignon plus précisément appelé Aspergillus oryzae qui lui est de la famille des champignons qui sont utilisés dans le roquefort. Alors pour que tu comprennes mieux, le miso c'est du soja avec soit de l'orge, soit du riz. Et en fait, ce champignon, il va ensemencer, selon ta préparation, soit ton riz, soit ton orge. Donc le koji, c'est la première fermentation et elle est très courte, ça prend que quelques jours. Au bout de quelques jours, le koji, il est prêt. Et du coup, là, il va falloir le mélanger avec ta préparation de soja cuit et d'eau salée. Pourquoi? Parce que ça va permettre la deuxième fermentation qui va être beaucoup plus longue. Et en fait, on va mettre toute cette préparation dans des tonnelles de cèdre sur plusieurs semaines, plusieurs années. Ça peut varier de quelques semaines à 3 ans. Alors le miso, il est très prononcé en goût et il est salé. Mais il est à la fois onctueux et doux. Alors par exemple, celui-ci, tu vois, le miso blanc, il a un petit goût sucré salé si tu veux. Et donc il est onctueux. Et il n'est pas très fort en goût par rapport à l'autre que je vais te présenter par la suite. Alors pourquoi il est blanc? Celui-là il est blanc parce qu'on dit qu'il est jeune de fermentation. Il n'a pas fermenté très longtemps, juste quelques mois. Et maintenant voici le deuxième. Ça c'est un deuxième miso. Donc tu vois la couleur est plutôt brune. Et en fait ça c'est un miso qui a fermenté beaucoup plus longtemps, quelques années. Donc ce qu'il faut que tu retiennes c'est que le miso blanc, au niveau du goût, il est sucré salé. Il est plutôt onctueux et doux. Et au niveau de la fermentation, il est jeune. Et ensuite, on a le miso brun. Donc celui-là, il est plutôt salé, très intense en goût. Et celui-là, il est de vieille fermentation. Donc les deux sont très bons et les deux ont des utilisations vraiment différentes. Donc le miso, on peut l'utiliser en condiment. On peut également l'utiliser pour des sauces ou pour des soupes. Alors moi, le brun, celui-ci, je l'utilise pour tout ce qui est soupe et sauce. Et en fait, il a un goût salé. Donc en fait, je rajoute pas du sel extérieur. Il est déjà salé et il apporte une touche un peu asiatique à tous les plats que je prépare. Alors que tu le mettes dans des sauces ou dans la soupe, il faut que le miso, tu le mettes au dernier moment. Parce que c'est un aliment vivant, le miso. Donc comme je t'ai déjà expliqué, quand un aliment cuit au-dessus de 40 degrés, il perd quasiment toute valeur nutritionnelle. Donc mets-le en fin de préparation. Par exemple, si tu fais ta soupe, l'eau qui bout, tu la verses dans ton bol, tu attends 1 minute ou 2 et ensuite tu mets une cuillère de miso et tu remues, tu vois, pour pas détruire toutes les valeurs nutritives du miso. Donc moi celui-ci, le miso jeune, vu qu'il a un goût plus délicat et un peu sucré salé, je l'utilise par exemple dans des toasts. Donc juste ici à la fin de la vidéo, si tu veux, je te mets mon ancienne vidéo qui est une recette à base de pain grillé, miso et germination. Elle est juste exceptionnelle. Le miso, c'est un aliment vivant, c'est vraiment un aliment miracle et il a des propriétés exceptionnelles, je vais te les dire tout de suite. Donc première propriété, il va faciliter la digestion. Ensuite, il va lutter contre la constipation. Il va permettre également d'augmenter la sécrétion d'acide gastrique. Ensuite, il faut savoir que le miso contient des lactobacilles et ça va permettre de régénérer ta flore intestinale. Donc ça va également permettre d'augmenter ton système immunitaire, d'avoir des meilleures défenses. Et ça facilite également l'absorption de substances nutritives. Écoute, si tu te demandes où trouver cet aliment vivant, va en Biocoop, tu vois. Donc tu prends ça en Biocoop, tu peux prendre du jeune ou du vieux, tu essaies les deux et tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Sinon, tu peux le faire toi-même le miso, mais voilà, il faut avoir la méthode. Moi, je l'ai pas pour l'instant et c'est vrai que j'en ai jamais fait à la maison moi-même. Plus tard, je vais en faire. Alors là, dans quelques temps, il y a une vidéo qui va sortir avec mon cousin. Parce que je sais que mon cousin en fait lui-même. Donc, je vais aller suivre les étapes
avec lui. Donc voilà, écoute, si ça t'a plu, mets un pouce bleu, laisse-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, si tu vas aller en acheter, si tu en as déjà acheté, est-ce que tu connais des recettes ou si tu as des astuces ou autre chose, eh ben dis-moi-le en commentaire, ça peut toujours m'aider. Voilà, écoute, je te remercie. Si t'es pas abonné, ben abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Tu as le logo qui apparaît juste ici. Et puis voilà, moi je te dis à bientôt. Salut!